Bonjour à toutes, bienvenue dans cette masterclass sur ce que c'est pour moi une entreprise quantique. J'ai le goût aujourd'hui qu'on s'amuse à déconstruire totalement tous les paradigmes de nos entreprises. Puis avant de commencer, j'avais envie juste de me présenter tout doucement. Je m'appelle Geneviève Paré, je suis entrepreneur web depuis presque 5 ans. Ça fait déjà presque 5 ans. Et j'ai vraiment cumulé les expériences et les échecs entrepreneuriaux d'une manière assez exponentielle, mais ça faisait vraiment partie de tout mon chemin entrepreneurial pour que je comprenne et j'intègre totalement, que j'étais pas faite pour, et les succès, ça remarque, et que j'étais vraiment pas faite pour baser mes modèles d'affaires sur le modèle que tout le monde parle, ainsi que tout le marketing, les stratégies de positionnement et de visibilité. Et je me suis rendu compte que tant que je faisais les méthodes des autres ou que j'essayais les techniques qui m'étaient proposées, eh bien, ça se soldait par soit un épuisement total ou le fait que j'étais vraiment en montagne russe, c'est-à-dire que des fois, j'étais super high, j'avais des vraiment beaux résultats, puis après ça, je me retrouvais complètement vidée et j'arrêtais pendant quelques mois. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de m'arrêter dans, je dirais, la dernière année pour me dire, OK, mais qu'est-ce que je désire, moi, comme entrepreneur? C'est vraiment d'avoir une entreprise qui soutient mon rythme de vie. Et je pense que chacun, on a un rythme de vie très, très différent. Et il faut arrêter de baser que les modèles d'affaires sur euh, des indicateurs financiers. C'est pas, le succès ne se définit pas par ton chiffre d'affaires et ne se définit pas par ton profit. Il se définit vraiment par tout plein d'autres choses, dont ta présence. Est-ce que tu es présent dans ta vie ici maintenant? Ou est-ce que toute ta vie, tu la passes sur essayer d'avoir plus de clients, toujours plus, et d'être vraiment dans une espèce d'économie du manque? Je me rends compte que surtout quand on se lance, euh, on a besoin du moyen d'échange qui est le moyen d'échange le plus important présentement, qui est l'argent. Et qu'on base tout sur l'argent, vraiment l'argent, des objectifs financiers. On va baser vraiment sur les comptes à payer, qu'est-ce qu'il y a. Et ici, je ne dis pas d'être totalement inconscient et dans le déni. Ne faites pas ça, je l'ai fait. Et j'ai presque dû faire faillite il y a 1 an et demi. Non, il y a 2 ans. Et ne faites pas ça, soyez conscient de vos chiffres parce que être dans le déni, c'est aussi d'être dans une espèce de moment où l'anxiété va être tellement grande que vous allez vous retrouver dans une espèce d'endroit où vous ne serez plus capable d'être en mouvement. Et quand je parle d'une entreprise quantique, c'est vraiment de regarder, OK, je prends conscience de qu'est-ce qui se passe, je regarde ce qui se passe et je me dis, OK, qu'est-ce que je veux moi dans la vie? Et à la base, surtout si vous êtes entrepreneur sur le web, il y a 2 points très, très importants qui sont toute votre présence sur les réseaux sociaux et toute votre présence au niveau des technologies informatiques que vous utilisez. Parce que très rapidement, une job de solopreneur, un emploi de solopreneur peut devenir extrêmement lourd. Et plus on simplifie et on rend notre business extrêmement minimaliste, c'est impressionnant à quel point, à ce moment-là, on enlève une lourdeur au niveau des processus. Ce que je me suis rendu compte, c'est que trop souvent, on va créer des business tel un CEO. Fait qu'on se crée des mini-corpos, du mini-corporatif. On va vraiment aller répéter les mêmes modèles qu'on voit des grosses entreprises, des PME, du corporatif, mais on oublie de se poser la question, qu'est-ce que je veux moi? Et la première chose, c'est vraiment de regarder au niveau de toutes les technologies informatiques, les TI, qu'est-ce que vous utilisez?
Mon background à moi, j'ai travaillé 7 ans chez CGI en TI, en technologie informatique. J'implantais des systèmes comptables, on implantait aussi tous des systèmes de RH, on faisait du hameçonnage, des pratiques de fraude, on s'amusait vraiment au niveau des systèmes. Et ce qu'on se rendait compte quand on arrivait là comme consultant, c'était vraiment dans toutes les entreprises, les grosses corpos, c'est que tous les systèmes étaient complexes, puis tous les systèmes ne se parlaient pas. Donc, ça faisait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bureaucratie. Et souvent, comme entrepreneur, on va se faire dire, OK, quand tu te lances, qu'est-ce que tu as besoin? Okay, j'ai besoin d'un site web, d'une infolette, j'ai besoin d'une plateforme de cours, j'ai besoin de ci. Et là, on se retrouve là avec tellement de besoins et on va toujours vers les plateformes les moins chères. Parce qu'on s'entend, c'est une question de budget. Mais ce qu'on oublie de penser, c'est est-ce que c'est la plateforme la plus légère? Est-ce que je vais avoir du plaisir à l'utiliser? Puis est-ce que réellement, je vais prendre le temps à chaque semaine d'envoyer une infolette? Et la plus grande erreur que j'ai faite quand je me suis lancée, c'est de ne pas avoir pris le temps de me connaître et d'acheter des logiciels vraiment puissants et performants sans savoir si j'allais avoir vraiment du plaisir à le faire. Et j'ai pas de plaisir à écrire des infolettes. OK? Mais vraiment pas de plaisir. Même si tu me dis que Facebook, Instagram ne m'appartiennent pas, j'ai pas de plaisir. Fait que j'ai acheté Active Campaign vraiment cher, que j'ai payé pendant 3 ans pour n'avoir jamais utilisé Active Campaign, qui est le meilleur logiciel de liste de courriel. Et quand je dis d'optimiser sa présence en ligne, c'est aussi ça. Est-ce que tous les outils que vous avez présentement dans vos entreprises, ça devient lourd? Dans votre espace d'entreprise, c'est quoi tous les outils technologiques que vous avez? Et je me souviens, moi, j'avais Slack, j'avais Monday, j'avais payé pour Monday, j'avais payé pour ActiveCampaign, j'avais ClickFunnels qui n'était vraiment pas aligné avec moi. J'avais tellement de charges de logiciels que juste de gérer ces logiciels-là en temps, c'était éprouvant. Parce qu'on s'entend, le temps qu'on facture comme travailleur autonome, comme entrepreneur, n'est pas le temps qu'on travaille. On va facturer quoi? Peut-être 10, 15 heures par semaine, puis on va faire à peu près 25 heures peut-être d'admin si la structure est extrêmement lourde. Et ça fait qu'on se retrouve à rester encore dans le même dogme, la même boîte qui est la boîte du corpo. On est encore pris à avoir une entreprise lourde et bureaucratique. Donc là, j'ai le goût que vous preniez un papier puis un crayon et que vous marquiez simplement de vous faire la liste des logiciels que vous payez à chaque mois. Est-ce que vous payez Zoom, toute votre comptabilité au niveau des logiciels? Et c'est quoi le coût par mois, le coût par année? Et d'aller vraiment voir, est-ce que vous l'utilisez à sa pleine valeur? Moi, j'ai décidé de tout ramener vers une place qui est Kajabi. Et là, tout le monde me disait, ben non, Kajabi, c'est tellement cher mensuellement. Oui, mais Kajabi, ça me prend 1 minute. Tout est cute, tout est beau. Je n'ai pas besoin d'engager personne pour le faire. Et c'est vraiment une économie de temps. Parce que pour moi, la valeur la plus importante dans ma vie, c'est mon temps. Je suis maman de 3 enfants, un de 4 ans, un qui a eu 3 ans hier et une qui a eu 1 an il y a 5 jours. Donc, au niveau du temps, l'espace-temps, les enfants ne vont pas à la garderie, ils sont souvent à la maison. Alors, ma variable la plus, je dirais, importante, ce n'est pas l'argent, c'est vraiment le temps. Et tous les logiciels que j'ai décidé de mettre en place dans mon entreprise se résument à 3 logiciels. C'est d'avoir ma suite Google, qui est très, 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 très le fun à avoir, qui est moins de 100 $ par année. J'ai Kajabi, puis j'ai Zoom. C'est tout. C'est simple comme ça.
Et de réduire le nombre de logiciels qu'on a, ça crée de l'espace pour autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant à avoir. Ce qui arrive, c'est que au niveau de la visibilité, si vous êtes toujours à la recherche d'avoir plus de visibilité et vous faites que des stratégies pour être visible et bien vous positionner, vous oubliez l'essentiel des réseaux sociaux. L'essentiel des réseaux sociaux, c'est de sociabiliser. Instagram n'est pas une plateforme de vente. TikTok non plus. Facebook non plus. C'est des plateformes de voyeurisme. On est sur ces plateformes-là pour stalker les gens. On va se le dire. On veut savoir leur vie. On veut avoir des behind the scenes. Mais on ne veut pas se faire pousser des programmes à tout bout de champ. Les gens que je suis, moi, je les suis parce que je veux les stalker. Je veux voir, puis je le dis là ouvertement, et on est tous comme ça. Et j'ai décidé d'utiliser mes réseaux sociaux de cette manière-là. Et de vraiment, plutôt que toujours pousser de la théorie, de dire, oh mon Dieu, je suis tombée une experte, venez me voir. Mais non. Venez me stalker, puis venez, soyez curieux. Tu sais, un gars, là, ben, entrepreneur, là, qui est comme, hey, je suis vraiment un cool guy. Puis là, il fait, là, il déroule son CV. Est-ce que c'est attirant? Tu veux-tu aller en date avec lui? Non. S'il est mystérieux, si tu peux un petit peu le stalker, puis t'es comme, oh mon Dieu, OK, tu sais, il a l'air de ça. Mais c'est le fun. Et je pense qu'en ce moment, au niveau de l'entrepreneuriat web, on est vraiment dans une espèce de paradigme où on se fait pitcher de la théorie gratuite en pleine face. Et si tu suis à peu près 5 ou 10 coachs qui enseignent la même chose, tu as l'impression que ton feed est juste des slides d'estime de soi ou d'astro. Moi, je suis beaucoup de gens qui font de l'astro. Fait que genre, ou du human design. Puis là, je suis comme, OK, ben, c'est correct, là, mais j'aimerais ça voir des photos de votre vie. De qui vous êtes? Des vrais messages qui sortent de vos tripes, de votre corps. Et ça, c'est vraiment une stratégie de visibilité alignée. Parce que les réseaux sociaux, c'est lourd quand on doit tout calculer. Mais les réseaux sociaux, c'est extrêmement léger et agréable quand tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui que les gens vont être heureux de me stalker avec? C'est bien plus drôle. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, parfait. Et quand j'ai fait vraiment ce shift-là au niveau de mes stories, et je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau d'Instagram, de TikTok aussi, de Facebook, ça change beaucoup, ça change tout le temps. Et si tu veux toujours être à jour, la seule manière, c'est de t'amuser puis d'observer. Dès que quelque chose est un trend, tu ne le fais pas. C'est passé de date. Tu es déjà en retard. Tu sais, là, le truc de même, là, pi-pou, pi-pi-pi-pi, tchou, 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 tchou. Bon, moi, je suis rendue que je trouve ça drôle parce que je suis comme, mais non, ça se peut pas, là, ça fait 4 mois. Tu sais, ça fait 4 mois, là, on arrête, là. Et ce qui arrive, c'est que quand on fait ça, bien vite, les gens vont dire, hey, ça fait 10 personnes que je vais faire ça aujourd'hui et vont te scroller. Et ne vont pas nécessairement voir de valeur ajoutée. Et le minimalisme numérique, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que moi, les gens que j'aime suivre, là, parce qu'il y en a que j'ai du plaisir à suivre, s'ils n'apparaissent pas dans mes 5-6 personnes en haut, là, que je peux voir vite, savez-vous qu'est-ce que je fais? Je tape leur nom manuellement et je vais voir leur story. Et vous voulez que votre clientèle cible fasse ça. Qu'elle n'attende pas que l'algorithme vous choisisse, mais vu qu'ils savent à quel point vos stories sont drôles, sont vous, tout simplement, bien, ils vont aller vous voir tout de suite. Et c'est extrêmement puissant parce que à ce moment-là, on va s'attacher à vous. Et après ça, on va vouloir
vraiment savoir ce que vous faites. Parce que tu n'engages pas un coach pour ses compétences théoriques, mais bien pour ses compétences humaines. Et autant au niveau des produits et des services. Hein. Moi, tous les vêtements que j'achète présentement, c'est parce que je suis tombée en amour avec le créateur ou la créatrice derrière que je suivais sur Instagram. Tous les produits présentement. Parce que oui, je suis allée les stocker. Et c'est ça une entreprise 2.0, c'est une entreprise qui est vraiment alignée avec qu'est-ce que les gens ont le goût de voir présentement. Est-ce qu'ils ont encore le goût de se faire pitcher de la théorie sans avoir demandé de la théorie? Ou ils ont le goût d'avoir un post hyper sorti des tripes une fois par 2 semaines? Hein? Tu sais, quand quelque chose vient nous trigger, là, vous le savez tout, hein? Tu sais, là, quelque chose qui vient te trigger, tu viens d'ouvrir ton feed Instagram, puis là, tu vois quelque chose, puis là, tu as de l'émotion. Et là, c'est le temps d'ouvrir ton cellulaire dans les notes et d'aller écrire un truc émotif. Poste-le pas tout de suite, là, attends à demain. Et là, le lendemain, c'est là, dès qu'il y a de l'émotion, dès qu'il y a du storytelling, dès que vous n'êtes pas parfaite, c'est ça que les gens recherchent. La perfection n'existe pas. Ceux qui ont l'air parfaits sur les réseaux sociaux sont sûrement ceux qui ont le plus de masques. Et c'est sûrement ceux qui ont le plus peur. Parce que quand on essaie d'être parfait sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qu'on a l'air. On a peur de se faire juger. C'est pas le fun de se faire juger. Là. Tu sais, moi, j'ai des opinions extrêmement tranchées. Là. Je reçois des messages des fois, là. Ouh! T'es là, OK. Cette personne-là a vraiment pris le temps d'ouvrir mon Messenger, m'écrire tout ce qu'elle pense par rapport à ce que je viens de dire et m'envoyer promener. Et tout ce que je fais, je réponds avec un cœur. Je dis merci, je t'ai lu, bonne journée. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de vous obstiner. Pourquoi? Parce que votre temps, il est important. Et c'est ça une entreprise 2.0. C'est d'accorder du temps à ce qui est réellement important pour vous. Est-ce que vous pensez réellement que si je commence une bataille sur Facebook ou Instagram par rapport à mes positions, est-ce que vous pensez que je vais perdre mon temps? Oui. Est-ce que je vais faire de l'argent? Non. Est-ce que je vais me sentir bof après? Oui. Puis est-ce que je vais me sentir créative après? Non. Et c'est toujours de se poser la question, est-ce que ces interactions-là m'amènent de la joie et du bonheur? Si c'est non, parfait. Petit bonhomme cœur, bonne journée, bye bye, on ferme la porte, on s'en va. Et pour de vrai, moi, je serais genre, oh mon Dieu, je veux vraiment m'obstiner, tu sais. Mais non, on arrête et on laisse. Et quand on se rend compte qu'une entreprise qui est basée sur l'être humain, derrière l'entrepreneur et derrière l'entreprise, bien, c'est à ce moment-là où on retrouve notre énergie. Un des plus grands challenges, et je vois qu'on est toutes des femmes en ce moment, là, je suis en train de regarder. Un des plus gros challenges des femmes, c'est qu'on est cyclique, on ne se le cachera pas, et qu'on est aussi souvent des mamans, et qu'on est souvent aussi le pilier, la fondation de la famille. Ça fait que ça fait beaucoup de rôles pour ensuite te dire que, en plus, il faut que tu deviennes le pourvoyeur. En plus, il faut que tu fasses de l'argent avec ta business. Mais la variable la plus importante n'est pas l'argent, c'est le temps. Et tant qu'on va rester dans un modèle d'affaires qui est basé que sur le profit et non pas sur votre santé mentale, physique, émotionnelle et financière, ben, ça ne fonctionnera pas. Il va toujours avoir des dissonances parce que on est magnifique, on est des femmes, on est cyclique et il faut honorer ce cycle. Et j'ai eu cette magnifique conversation-là avec une très bonne amie qui est entrepreneur, mais de produits. Et
elle me disait, c'est tellement plus facile être entrepreneur de produits parce que je peux vraiment respecter mes cycles. Quand avant, elle était dans plus le coaching, elle disait, mais je ne peux pas me pointer une semaine sur 4 sur Internet. Ça n'a pas de bon sens. Et j'ai dit, mais oui, mais si on changeait ce paradigme-là, parce que l'industrie du coaching, elle est encore vraiment basée sur une industrie extrêmement masculine, dans un modèle d'affaires extrêmement masculin et dans des boîtes. Et de faire du batch content, c'est encore faire du fast-food. Parce que est-ce que tu as une intention très profonde? Et est-ce que tu es parfaitement aligné quand tu fais du batch content? Au début, oui, là, mais je pense que les dernières vidéos, tu as vraiment hâte que ça termine. Je pense pas que tu es dans ta meilleure énergie. Et c'est ce que je voulais vous parler au niveau des réseaux sociaux. C'est vraiment de prendre le temps de vous poser la question sur qu'est-ce qui est bon pour vous. Parce que la raison pour laquelle vous avez décidé d'être entrepreneur, c'est peut-être pour faire de l'argent, mais c'est surtout pour avoir de la flexibilité, avoir changé de vie, ne plus être dans des boîtes et dire bye bye boss. L'argent, c'est magnifique, c'est un moyen d'échange, mais c'est pas ça qui va être votre propulseur. C'est pas ça qui va vous propulser. Une business alignée où vous vous amusez réellement et vous êtes 100% intègre avec vous, parce que c'est pas vrai qu'on est authentique. Ça, je pense que l'authenticité, c'est une des choses qui me fait le plus rire. La seule personne qui est authentique que je connaisse, en ce moment, c'est Romane, qui a 1 an. Parce que déjà, Léo, 3 ans, c'est fini. Il n'est plus authentique. Il sait que s'il fait telle réaction, maman va être fâchée, fait qu'il s'éteint. Puis j'ai beau avoir une parentalité hyper douce et agréable, il a compris que s'il fait A, il y a la conséquence B, fait qu'il va s'éteindre. Mon Gaspard, 4 ans, c'est fini, là. Il n'est plus authentique du tout. Léo, il y a des petits moments d'authenticité, mais sinon, il va être intègre à lui, mais zéro authentique. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, ah, ben, arrête de faire des crises de bacon, contrôle tes émotions. Si tu pleures, tu n'auras pas ça. Il faut que tu te calmes pour avoir ce que tu veux. Hein, c'est impressionnant. Déjà jeune, on est conditionné à ne pas être authentique. Avec l'authenticité sur les réseaux sociaux, ça m'a toujours fait bien rire. Parce que la seule personne qui est authentique, en fait, on a un bébé là. Ça, c'est un petit bébé qui est parfaitement authentique. Lui, oui. Et il te dit ses besoins d'une manière impressionnante. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Ça finit là. Tu sais exactement ce qu'il veut. Mais après, on n'en a plus d'authenticité. Il faut arrêter de vouloir être authentique parce qu'on ne le sera jamais simplement parce qu'on a été conditionné. Et ce n'est pas plus grave que ça. Et le but, c'est d'être le plus intègre et le plus aligné à nous. Et le jour où j'ai compris que je pouvais être une coach d'affaires qui enseigne les nouveaux paradigmes, sans toutefois avoir connu un succès financier, ça a changé ma vie. Parce qu'on voit tellement que les coachs d'affaires qui font des 10 000, 15 000, 30 000, 100 000, 1 million par mois, tout le monde est hyper attiré envers ça. Cette espèce d'égrégore. Un égrégore, c'est vraiment un contenant énergétique. Puis tu es comme, oh mon Dieu, je veux être part of the gang, je veux faire beaucoup d'argent. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est dans mon grand 5 ans, ça fait exactement 5 ans que je suis dans le monde entrepreneurial et je me suis rendu compte que toutes ces magnifiques femmes-là qui font beaucoup, beaucoup d'argent, jamais je voudrais leur vie. Jamais. Parce que ce n'est pas aligné avec mes valeurs à moi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, mais c'est quoi le succès pour toi? Le succès pour moi, là, c'est que hier, dans ma gang de Harmonie, qui est un magnifique programme que je fais, j'étais allée en live, j'ai dit aux filles, les filles, là, on a un problème.
d'une manière hyper douce. J'ai dit, mais là, il y a beaucoup de paiements qui rebondissent et moi, il faut que je paye mes coachs. Et là, c'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la puissance du groupe et on amène encore plus de gens comme ça, je peux vous donner les mêmes services? Ou on réduit les services? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je ne suis pas un leader, je ne suis pas le gourou et c'est vraiment une expérience de gang harmonieux. Et ça, c'est de l'intégrité. Il y a 2 mois, je n'aurais pas été capable de faire ça. J'aurais pleuré. Je me serais dit, oh mon Dieu, comment je vais réussir à payer ça? J'aurais trouvé une manière d'aller emprunter de l'argent pour payer mes coachs parce que je paye vraiment un prix très, très équitable, mes coachs. Mais en ce moment, je ne suis pas capable de les rémunérer parce qu'il me manque de revenus. Et là, c'est à ce moment-là où on se dit, on est tous responsables et on se responsabilise en gang. Plutôt que d'utiliser l'ancien modèle qui était, viens dans mon membership, je vais te donner de la visibilité, mais je ne te payerai pas. Ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle, maintenant, c'est viens avec moi, mais on va s'élever en gang. Et tout le monde va être payé. Et c'est là, à ce moment-là, où il y a un espèce de levier magnifique. Et j'ai décidé, moi, de ne pas faire de pub Facebook. J'ai décidé de ne pas faire de stratégie telle qui est indiquée. Et ça fait 1 an qu'Harmonie roule et on est rendu à 30 participantes, ce qui est vraiment magnifique parce que j'en parle d'une manière tellement douce et légère. Et après 1 an, je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps. Là, on va aller chercher du profit parce que je veux rémunérer dûment mes coachs. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Mais c'est aucunement dans le manque. Et trop souvent, comme entrepreneur, on va se créer des objectifs financiers qui sont basés sur le manque. Mais ce n'est pas dans la conscience. Hein, on va aller manifester de l'argent à la nouvelle lune parce que, oh my God, il faut qu'on paye nos factures. Mais qu'est-ce qui arrive? On manifeste dans le manque. On va se créer des objectifs financiers immenses parce qu'on a peur de manquer d'argent puis qu'on a peur de ne pas pouvoir payer les gens. Et un de mes plus gros apprentissages cette année comme entrepreneur, ça a été de vivre toutes des crunchs financiers épouvantables. Et pourquoi j'aime l'astro? C'est parce que j'utilise ça d'une manière en introspection et en rétrospection pour regarder, OK, je viens de passer dans tel crunch, qu'est-ce qui se passait au niveau des astres? Et je ne l'utilise jamais pour projeter. Moi, au contraire, je suis vraiment dans qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et dans ma vie à moi, je suis sûre que vous savez, il y en a que c'est les relations personnelles. Il y en a que c'est les relations de couple. Il y en a que c'est avec les enfants. Il y en a que c'est avec l'argent. On a toute notre espèce de gros shadow qui nous suit un peu toute notre vie. Eh bien, moi, c'est l'argent. Est-ce que tu es réellement capable de recevoir, Geneviève, de l'argent? Je sais que je suis capable de générer, mais quand je génère de l'argent d'une manière hyper rapide, je me retrouve souvent dans une situation financière pire que ce que c'était avant. Et cette année, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus en douceur parce que j'ai eu des expériences magnifiques, des succès sur papier, mais vraiment des échecs au niveau financier. Et pourquoi je suis quelqu'un d'extrêmement doux quand on vient parler de finances? C'est vraiment un endroit hyper sécuritaire et safe où il n'y aura jamais de jugement. C'est parce que j'ai passé par là. Je me suis fait dire par des gens des atrocités que n'importe quel coach aurait juste arrêté de coacher. Mais j'ai décidé, et ça, c'est vraiment beau, d'avoir la foi, puis de me dire, OK, mais moi, si je n'ai pas de succès financier, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mais la différence que je fais chez les gens, et si j'amène des succès financiers chez les gens que je coach, c'est là que je vais avoir vraiment réussi ce que je voulais faire.
Et à date, toutes les filles qui sont passées par mes programmes, qui sont passées par mes bootcamps, peu importe, ont toutes connu des succès magnifiques financiers. Et quand j'ai compris que tous mes apprentissages servaient à quelque chose, c'est là que j'ai compris c'était quoi une entreprise quantique. Parce qu'une entreprise quantique, c'est un échange d'énergie. Et j'ai décidé, personnellement, que mon succès financier ne me définissait pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé de faire feu de pauvreté. Il y a vraiment une nuance. OK? Je pense qu'il y a des crunchs financiers, des moments où tu te dis, OK, ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? C'est les moments où on doit être le plus patient et faire preuve de lenteur, de beaucoup de compassion et d'indulgence pour nous. Pourtant, dans toutes les autres formations que j'ai faites au niveau marketing, au niveau finance, au niveau du coaching, c'est toujours, OK, tu es dans une situation précaire, parfait. Travaille, 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 travaille le plus fort possible et génère du revenu. Mais ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, on va répéter les mêmes patterns à l'infini. Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter quand on était dans notre caca. Pourquoi? Parce que c'est pas cute de dire dans l'industrie de l'entrepreneuriat, si vous restez 6 mois dans votre caca, vous serez ensuite des entrepreneurs très, très prospères. Mais ça se peut que vous fassiez faillite et que vous soyez vraiment tanné de voir les huissiers arriver chez vous, que tous vos fournisseurs vous harcèlent. Mais si vous, votre être humain, a besoin de passer par là pour venir déconstruire tous vos paradigmes qui ont été ancrés dans votre tête toute votre vie, mais c'est pas en toujours ayant des quick fix financiers. Tu sais pourquoi on a l'impression de toujours répéter la même affaire? Mais c'est parce que dès qu'on se retrouve dans la zone où on n'a pas le goût d'être, ben, poup, on va chercher un quick fix. Oh, ça revient, c'est correct. Oh, on retombe. Oh non. OK, on repart. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être changer de soulier. Là. C'est comme si on, on est sur un grand étang de glace en running shoes. Mais juste à côté, il y a des patins. Mais il faut que tu ailles un petit peu à droite. Il faut que tu recules un peu à droite, il y a des patins. Mais toi, tu te dis, ah non, 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 il y a un ours qui me court après, là, je ne vais pas reculer. Là. Non, 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 je vais continuer à courir. Mais tu cours sur place. Tu cours sur place. Puis là, tu prends de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. L'ours t'a attrapé. Mais il n'y a personne qui a le goût de reculer, d'aller chercher les patins, prendre le temps de lancer les patins. Puis là, tu vois l'ours qui arrive, il arrive, il arrive. Puis à un moment donné, oh, wow, j'ai compris mon shadow, j'ai compris mon pattern. Parfait. Parce que maintenant, tu as des patins, c'est bien plus facile, avancer. Et quand tu vois l'ours arriver, tu te dis, oh, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux aller chercher comme nouvel outil pour me permettre d'augmenter ma boîte à outils? Et c'est là que c'est extrêmement puissant parce que on oublie que les échecs financiers sont les plus beaux échecs, les plus transformateurs. Et tant qu'on va juste parler de succès financier en entrepreneuriat, ça va vraiment, ça ressemble un peu à de la positivité toxique ou du self-care sur une to-do list. Là, c'est correct à court terme, mais à long terme, ça épuise. Et surtout, si vous êtes une femme, ça épuise encore plus parce que, my God, que quand tu es dans ton cycle qui est moins le fun, déjà que ton être humain a de la misère à gérer ses émotions, en plus de gérer le fait que tu dois continuer à courir malgré que tu n'as plus d'énergie, mais ça ne fonctionnera pas. À long terme, c'est du court terme. Mais l'être humain a besoin de gratification à court terme tout le temps. Et pour moi, une entreprise quantique, c'est vraiment que tu acceptes la lenteur, tu acceptes d'être patiente
malgré le fait que le manque d'argent est en train de se pointer. Et tu acceptes toutes tes réactions. Je suis loin d'être parfaite. Moi, quand je me retrouve dans une situation financière précaire au niveau de mon entreprise, je fige. Je suis là, oh mon Dieu, je vais foncer dans un mur. Et je fonce dans le mur. Mais maintenant, j'ai appris à demander de l'aide et à partager dans un endroit où je me sens en sécurité. Ce que je souhaite au niveau des entreprises quantiques, c'est d'avoir des entreprises qui ne se jugent plus. Et surtout, un marketing qui est aligné à l'entrepreneur et non pas au succès financier. Parce que pour de vrai, quand on se rend compte du behind the scene de ces entrepreneurs prospères-là, ça se pourrait que c'est vraiment pas aligné à vos valeurs, puis c'est vraiment pas le rythme de vie que vous voudriez. Et c'est pour ça que j'avais le goût de vous parler de modèle d'affaires. On va aller un petit peu dans la théorie. Mais comment créer un modèle d'affaires qui est parfaitement aligné à ses valeurs? C'est en premier de se poser la question. C'est vraiment, tu prends un papier puis un crayon, mais vraiment du papier que tu peux arracher et brûler. Puis, t'écris tout ce qui te plaît dans ton entreprise présentement. Tu sais, genre full orgasmique, là. Ça va, tu tripes à faire ça dans ton entreprise. Ensuite, c'est tout ce qui est neutre, qui est correct. C'est correct. Et tout ce que tu détestes et que tu fais pour les autres et non pas pour toi. Et la liste de tout ce que tu détestes, je t'invite à l'écrire, la regarder, l'observer. Tu as même le droit de te pardonner de t'avoir fait vivre ça. Et d'aller la brûler. Et maintenant, trouver une solution pour ne plus faire aucune chose que tu détestes dans ton entreprise. Et ça n'arrivera peut-être pas du jour au lendemain. Vous avez le droit aux hybrides. Il y a vraiment dans le discours mainstream et souvent dans l'idéo que l'hybride ne fonctionne pas. Mais pour moi, l'hybride, c'est vraiment un état d'esprit et c'est la patience. Tu as le droit de ne pas te lancer à 100% dans ton entreprise comme entrepreneur si le but est simplement de diminuer ton anxiété financière puis d'aller chercher un revenu d'appoint pendant ce temps-là, dans une période déterminée. Et c'est vraiment important dans votre vie entrepreneuriale de savoir combien vous avez besoin par mois pour subvenir à vos besoins personnels, les besoins de base, pour ne pas vous sentir en contraction. Parce que trop souvent, on croit que c'est obligatoire, l'espèce de phénomène de la contraction pour pouvoir avoir une expansion. Comme s'il faut souffrir pour être belle, hein? On se le fait dire depuis qu'on est petite. Comme s'il faut vraiment souffrir, il faut hustle pour avoir une entreprise qui soutient notre vie. C'est un ancien paradigme. C'est une ancienne croyance. Tu as le droit de faire un modèle hybride pour t'enlever de la souffrance financière. T'enlever cette anxiété-là qui te met dans un état qui fait que tu n'es peut-être pas à ton plein potentiel. Pour moi, tout entrepreneur, tout être humain devrait vraiment focuser sur enlever toute la souffrance de sa vie avant même de penser générer de l'argent. On est des junkies de la souffrance. On est conditionnés à souffrir. Il faut souffrir dans une job qu'on n'aime pas toute notre vie pour pouvoir avoir une belle retraite.
On doit contraindre nos revenus pour mettre des REER, pour avoir une belle retraite. On doit toujours être dans la contraction. On nous donne un système de crédit dans la vie pour ensuite se retrouver toute notre vie à payer nos dettes. C'est pas ça la vie. C'est pas d'être toujours en contraction. Payer ses dettes, c'est une contraction. Je ne dis pas de ne pas payer vos dettes et de faire faillite, au contraire. Je dis juste de trouver un système dans lequel vous arrêtez de souffrir. Si c'est de payer le plus rapidement possible vos cartes de crédit, le plus rapidement possible pour enlever cette souffrance-là, faites-le. En ce moment, moi, c'est drôle parce qu'on n'a plus de carte de crédit, moi et mon chum, là. Ça n'existe plus dans notre vie. Mais on n'en a même plus, même pas à zéro, là. On n'a plus de carte de crédit. Puis on se retrouve à partir en voyage, puis on se dit, oh, ce serait peut-être fun d'avoir une carte de crédit. Parce que là, il y a comme d'autres contraintes. Mais il a fallu passer par vraiment. Oh mon Dieu. Ça vient me chercher. Il a fallu vraiment passer par un an où on a vécu sans aucune carte de crédit pour se dire, parfait, maintenant on est prêt à retomber dans ce système-là. Et plutôt que d'être une victime du système du crédit, mais s'amuser dans ce système-là. Parce que toute notre vie, on était vraiment dans le triangle, la victime, le bourreau et le sauveur. Tu sais, on était presque rendu à acheter des billets de loterie pour se dire que ça allait payer nos dettes, là, tu sais. Le sauveur, c'était la loterie. Vous dire à quel point notre money mindset était de la chenoute. Et je travaillais extrêmement fort dans mes années corpo pour facturer beaucoup, parce que quand on facturait plus que 80 heures semaine, imaginez, je facturais aux clients plus de 80 heures semaine, on avait des bonis de 30 000 à 50 000 à la fin de l'année. Parce qu'on n'était pas payé les heures supplémentaires. Fait que toute l'année, je travaillais comme une folle pour pouvoir avoir le boni à la fin de l'année, pour pouvoir payer mes cartes de crédit. Et quand je dis que ça, c'est de la souffrance, c'est vraiment de la souffrance financière. Et on en a toute de la souffrance financière, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et d'aller vraiment l'écrire. Et à chaque fois que cette souffrance-là se pointe, on dit merci. Ça m'a vraiment été utile. C'était dans le mode survie. Maintenant, j'exige de vivre et brûler. Brûler ce mode survie-là. Écrivez-le sur des papiers. Allez le brûler. Et pour être entrepreneur, la chose qui nous aide le plus et nous propulse le plus comme entrepreneur, c'est vraiment tout le behind the scene de l'être humain derrière l'entrepreneur. Et quand je parle d'entreprise quantique, c'est vraiment ça. D'avoir les structures les plus simples et minimalistes, autant financièrement que virtuellement, si on peut dire, ça permet d'avoir le moins de souffrance financière. Et hier, je me suis rendu compte que je m'étais encore créé une souffrance financière. Et de se rendre compte qu'on se crée des souffrances financières, c'est extrêmement beau et extrêmement puissant. Parce que, je ne sais pas comment vous êtes, parce que plusieurs types d'humains, mais en entreprise, il y en a qui donnent, ils donnent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et qui reçoivent, mais c'est comme une espèce de panier percé. Et moi, c'est ce que j'étais encore en train de reproduire. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant de m'en rendre compte hier parce que je veux tellement bien rémunérer les gens avec qui je travaille. Je veux tellement offrir une qualité à mes participantes que je m'oublie moi là-dedans. J'oublie ma santé émotionnelle, ma santé mentale et ma santé financière. Et comme entrepreneur, c'est de toujours regarder ce qui se passe et regarder qu'est-ce qui se passe et pourquoi on se fait souffrir. Parce que c'est vraiment, je le vois encore dans les modèles d'affaires, des modèles souffrants.
des modèles qui sont basés sur le profit et des modèles qui sont basés sur la réussite d'objectifs au détriment de votre santé globale. Et quand on se rend compte de ça, c'est là où on doit vraiment aller ajuster et aller regarder toute la souffrance où est-ce qu'elle est. Et un modèle d'affaires rapidement peut devenir extrêmement souffrant. Une comptabilité, la fiscalité, la facturation, le paiement des factures peut devenir extrêmement souffrant. Moi, encore maintenant, je reçois une facture, là, mon cœur fait comme Pourtant, je suis vraiment contente. Là. J'ai accepté de payer cette personne-là tel montant, tout ça, mais à chaque fois, là, ça me fait mal. Puis à chaque fois, je suis comme merci pour cette facture, merci, merci, merci. Et c'est magnifique. Mais pour moi, c'est lié à un trauma extrêmement grand d'avoir peur de ne pas pouvoir payer les gens. Et ce trauma-là, ben, je le répète à l'infini. Et comprendre nos traumas, c'est, oh mon Dieu, je suis devenue toute émotive. Comprendre nos traumas, c'est extrêmement puissant et de s'entourer de personnes qui nous accompagnent, qui sont trauma aware. C'est vraiment essentiel parce qu'on a tous nos traumas financiers, surtout comme Nord-Américains, on est extrêmement traumatisé financièrement. C'est rare dans la vie, comme Nord-Américain, que tu as vu quelqu'un mourir ou que tu as vu une guerre ou que tu as vécu une famine. C'est quelque chose qui, dans notre quotidien comme Nord-Américain ou comme Européen, je pense à mes amis français, on n'a pas vécu, nous, de guerre, mis à part toutes mes amours qui sont réfugiés de guerre, mais on a plutôt des traumas tellement intenses au niveau des finances, au niveau de comment on doit vivre. Et c'est le fun d'avoir des gens qui sortent des sentiers battus et qui réinventent les modèles d'affaires pour permettre des modèles d'affaires qui sont trauma aware. Parce que quand vous vous attrapez à répéter les mêmes boucles, ben c'est du trauma. Et c'est pas un coach de vie qui va pouvoir, comment je pourrais dire, gérer ça. C'est pas un quick fix spirituel qui va pouvoir gérer ça. C'est vraiment quelqu'un qui est doux. La douceur, c'est tellement important. C'est quelqu'un qui est extrêmement doux, quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute et quelqu'un qui ne va pas vous conseiller, qui va vous permettre de retrouver votre plein pouvoir. Et quand on retrouve notre pouvoir et qu'on arrête de toujours aller chercher à l'extérieur de nous, comme entrepreneur, c'est quoi le meilleur modèle d'affaires? C'est quoi la meilleure stratégie de positionnement? C'est quoi la meilleure stratégie de marketing? Mais on va toujours chercher à l'extérieur de nous. Mais on ne prend pas le temps de se connaître personnellement. Et on va toujours chercher les conseils des autres. Mais les autres n'ont pas votre vie. On a tous et chacun une vie extrêmement unique. Et mis à part en one-on-one ou en live comme ça, vu qu'on va avoir des questions après, c'est très dur de donner des conseils business, des conseils financiers, des conseils psychologiques, des conseils peu importe lesquels, des conseils spirituels, parce que les gens ne savent pas qui vous êtes. Et quand je parlais au début de la relation, que les réseaux sociaux sont vraiment une relation avec les gens, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est puissant et que less is more. Tu n'as pas besoin de parler à 50 personnes par jour pour te sentir bien. Tu risques de te sentir vraiment vidé. Le but, c'est d'avoir des clients extrêmement alignés avec toi, que tu connais, que tu aimes, t'apprécies, que tu as du plaisir à jaser avec. Mais ces clients-là, nécessairement, vont parler de toi. Le bouche à oreille existe encore. C'est magnifique. Et je pense que la plus belle stratégie
entrepreneurial, autant en modèle d'affaires que en produits, services, c'est de vous respecter vous et de reprendre votre plein pouvoir. Bref. Merci de m'avoir écouté. Je vais terminer l'enregistrement ici. Pour celles qui écoutent l'enregistrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et maintenant, je vais répondre aux questions en live à toutes celles qui sont présentes.